Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui suscite beaucoup de questions et d'inquiétudes, le lien entre le cancer et la consommation de viande rouge. Dans cette vidéo, je vais explorer les études récentes qui mettent en lumière les risques potentiels associés à la viande rouge, ainsi que les recommandations des experts en santé. Faut-il vraiment s'inquiéter de notre consommation de viande rouge? Je vais tenter de répondre à cette question en vous présentant des faits et des chiffres. Restez avec moi pour en savoir plus sur ce sujet crucial pour notre santé. Le 26 octobre 2015, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a publié un rapport désignant pour la première fois les produits transformes à base de viande comme cancérogène et la viande rouge comme probablement cancérogène. L'OMS précise qu'elle ne demande pas aux gens d'arrêter de manger de la viande, mais d'en réduire les quantités. Ce qui n'a pas empêché d'inquiéter les consommateurs. Donc voici enfin les réponses aux questions que vous vous posez sur le lien entre la viande rouge et le cancer. Créé le 30 octobre 2015 source, cancérogénicité de la consommation de viande rouge et de viande transformée, Organisation mondiale de la santé, octobre 2015. Nos dossiers pour en savoir plus viande et charcuterie cancer discutés sur nos forums Forum Alimentation et Santé Forum Cancer. Que appelle-t-on viande rouge? Pour l'OMS, le bœuf, le veau, le porc, l'agneau, le mouton, le cheval et la chèvre sont considérés comme de la viande rouge. Dans nos livres de cuisine, le porc est classé dans les viandes blanches, mais les scientifiques ne font pas cette distinction. Le rapport de l'OMS sur la viande rouge concerne tous les types de viandes issues de tissus musculaires de mammifères. En résumé, seules les volailles ne seraient pas concernées. Partagez. Que appelle-t-on viande transformée? La viande transformée fait référence à la viande qui a été modifiée de son état naturel, par salaison, maturation, fermentation, fumaison ou d'autres processus utilisés pour rehausser sa saveur ou améliorer sa conservation. La plupart des viandes transformées contiennent du porc ou du bœuf, mais elles peuvent également contenir d'autres viandes rouges, de la volaille, des abats ou des sous-produits carne comme le sang. Par exemple, le jambon, le saucisson, les saucisses de Strasbourg, la mortadelle, de même que les viandes en conserve, les préparations et les sauces à base de viande sont considérées comme de la viande transformée. Partagez. Pourquoi évaluer la viande rouge et la viande transformée? Un comité consultatif international, réuni en 2014, a recommandé comme hautement prioritaire l'évaluation de la consommation de la viande rouge et de la viande transformée par le Centre international de recherche sur le cancer, CIRC, dépendant de l'OMS. Une recommandation fondée sur des études laissant entendre que des augmentations du risque de plusieurs cancers pouvaient être associées à une consommation élevée de viande rouge ou de viande transformée. Même si ces risques sont faibles, ils pourraient concerner beaucoup de personnes dans le monde, la viande étant un aliment très courant. Et même de plus en plus consomme dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Bien que certaines agences sanitaires recommandent déjà de limiter la consommation de viande, il s'agit essentiellement à réduire le risque d'autres maladies. Il était donc important pour le CIRC d'apporter des preuves scientifiques sur les risques de cancer associés à la consommation de viande rouge et de viande transformée. Partager. La cuisson peut-elle influer sur le risque de cancer? Même si leur rôle n'est pas encore parfaitement compris, il a été prouvé que les cuissons à température élevée ou avec la nourriture en contact direct avec une flamme ou une surface chaude, comme dans le barbecue ou la cuisson à la poêle, produisent davantage de produits chimiques cancérogènes, hydrocarbures aromatiques polycycliques et les amines aromatiques hétérocycliques. Cependant, le groupe de travail du CIRC ne disposait pas de suffisamment de données pour conclure si la façon dont la viande est cuite affecte ou non le risque de cancer. Même constat pour la viande crue, le CIRC manque de données pour établir un lien entre viande crue et baisse du risque de cancer. L'OMS rappelle toutefois que la question du risque d'infection doit être gardée à l'esprit du consommateur.
Partagez pourquoi la viande rouge a été classée comme probablement cancérogène. Des études épidémiologiques montrent une association entre la consommation de viande rouge et le développement d'un cancer colorectal. Ces indications restent limitées. Indication limitée signifie qu'une association positive a été observée entre l'exposition à la consommation de viande rouge et le cancer, mais que d'autres explications pour ces observations sont possibles. Partagez pourquoi la viande transformée a été classée comme cancérogène. La viande transformée a été classée comme cancérogène car il existe des indications suffisantes de cancérogénicité chez l'homme. Ces indications, issues d'études épidémiologiques, permettent aujourd'hui d'affirmer que la viande transformée provoque le cancer colorectal chez l'homme. Partagez quel type de cancer sont concerne. Viande rouge. Les données les plus solides concernent une association entre consommation de viande rouge et cancer colorectal. Il existe également des données indiquant des liens avec le cancer du pancréas et le cancer de la prostate. Viande transformée. Le groupe de travail du CIRC a conclu que la consommation de viande transformée peut provoquer un cancer colorectal. Une association avec le cancer de l'estomac a également été observée, mais les données ne sont pas concluantes pour l'affirmer. Partager le risque peut-il être quantifié? Les études examinées montrent que plus on consomme de la viande transformée, plus on a de risques de souffrir d'un cancer. Une analyse des données provenant de 10 études a permis de calculer que chaque portion de 50 grammes de viande transformée consommée tous les jours augmente le risque de cancer colorectal de 18% environ. Le risque de cancer associé à la consommation de viande rouge est plus difficile à estimer étant donné que les études ne sont pas aussi formelles sur l'existence d'un lien entre cancer et viande rouge. Toutefois, si ce lien est éprouvé, les données de ces mêmes études laisseraient penser que le risque de cancer colorectal pourrait augmenter de 17% pour chaque portion de 100 grammes de viande rouge consommée par jour. Les données disponibles ne permettent pas de conclure que certaines populations, enfants, personnes âgées, fragiles, personnes ayant déjà eu un cancer du côlon, sont plus à risque que d'autres. Partagez combien de cas de cancer directement liés à la consommation de viande? Selon les estimations les plus récentes du Global Burden of Disease Project, fardeau mondial de la maladie ou projet GBD, organisme de recherche universitaire indépendant, 34 000 décès par cancer chaque année environ dans le monde sont imputables à une alimentation riche en viande transformée. La consommation de viande rouge n'a pas encore été mise en cause dans l'apparition de cancer. Toutefois, si la causalité des associations rapportées aujourd'hui était prouvée, le projet GBD estimerait que les régimes riches en viande rouge pourraient être responsables de 50 000 décès par cancer par an à travers le monde. Ces chiffres contrastent avec le million de décès par cancer par an dans le monde imputables à la consommation de tabac, 600 000 à la consommation d'alcool et plus de 200 000 à la pollution atmosphérique. Partagez. Faut-il arrêter de manger de la viande? Non, car la consommation de viande a des bénéfices reconnus pour la santé. En revanche, notre consommation de viande transformée et de viande rouge doit être limitée car en manger en excès augmente les risques de décès par maladie cardiaque, par diabète et d'autres pathologies. Si le risque augmente avec la quantité de viande consommée, les données disponibles pour cette évaluation ne permettent pas de déterminer avec précision un seuil de sécurité à ne pas dépasser. Partagez. Faut-il devenir végétarien? Les régimes végétariens et les régimes carnes, qui contiennent de la viande, ont des avantages et des inconvénients différents pour la santé. Cependant, le rapport de l'OMS ne compare pas directement les risques sanitaires chez les végétariens par rapport aux personnes qui consomment de la viande. Il est donc impossible d'affirmer que le fait d'être végétarien nous protégeait des cancers imputables à la viande rouge. Aussi, ce type de comparaison est difficile à faire, car ces deux groupes peuvent être différents à d'autres égards que leur consommation de viande. Partagez. Existe-t-il un type de viande rouge qui serait plus sûr? Quelques études ont examiné les risques de cancer associés à différents types de viande rouge, comme le bœuf et le porc, et à différents types de viande transformée, comme le jambon et les saucisses de Strasbourg. Cependant, il n'existe pas assez d'informations pour dire si la consommation d'un type de viande rouge ou de viande transformée en particulier serait associée à un risque plus élevé de cancer. Partagez. Sur combien d'études se base le rapport de l'OMS?
Le groupe de travail du CIRC était composé de 22 experts, de 10 pays. Ils ont examiné plus de 800 études différentes sur le cancer chez l'homme, certaines études concernaient les 2 types de viande. Au total, plus de 700 études épidémiologiques concernaient la viande rouge et plus de 400 études épidémiologiques concernaient la viande transformée. Partager les recommandations de l'OMS sur la consommation de viande rouge. Cette évaluation par le CIRC renforce une recommandation de l'OMS de 2002 selon laquelle les personnes qui mangent de la viande devraient modérer leur consommation de viande transformée pour réduire leur risque de cancer colorectal. Certaines autres directives nutritionnelles recommandent aussi de limiter la consommation de viande rouge ou de viande transformée. Mais ces recommandations sont principalement axées sur la réduction de la consommation de matières grasses et de sodium, facteurs de risque de maladies cardiovasculaires et d'obésité. Les personnes qui sont inquiétées par rapport au cancer peuvent envisager de réduire leur consommation de viande rouge ou de viande transformée jusqu'à ce que des directives spécifiquement liées au cancer soient mises au point et publiées, rappelle l'OMS. Partagé. En conclusion, bien que certaines études aient établi un lien entre la consommation de viande rouge et un risque accru de cancer, il est essentiel de considérer ces résultats dans un contexte plus large. Une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes et grains entiers, ainsi qu'une consommation modérée de viande rouge, peuvent contribuer à une meilleure santé. Il est donc important de rester informé et de faire des choix alimentaires éclairés, sans céder à la panique. La clé réside dans la modération et la diversité de notre alimentation. Prenez soin de vous et restez vigilants sur votre santé.